Zébardi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais pas forcément que m'afficher, mais je voulais vous raconter mes anecdotes Harry Potter, enfin toutes mes anecdotes en rapport avec l'univers Harry Potter, ce que j'ai pu faire comme événement, ce qui a pu m'arriver, etc. Avec des trucs en rapport avec Harry Potter. Bref, vous avez compris le principe, je pense que je suis pas la première à faire cette vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire, que ça sera pas trop long, que je vais pas trop me perdre et que bah, vous allez bien rigoler. Voilà. Alors, je vais commencer par le commencement. Merci Julie. Alors en fait, il y avait une petite boutique éphémère Harry Potter dans la ville où vit une de mes amies et donc elle m'avait invitée chez elle parce qu'il y avait une rencontre avec Seamus Finnegan, enfin avec Devon Murray du coup. Et déjà le soir, donc on était chez elle et tout, et on se préparait un peu à le rencontrer le lendemain, trop contente et tout. Et là je commence à aller sur Instagram et je vois dans sa story qu'il a posté une photo d'un bar où il met comme quoi il est à l'hôtel juste en face d'un bar irlandais. Et je montre ça à ma pote et puis elle me dit mais c'est juste à côté. Et genre, en fait, il était dans l'hôtel juste à côté de chez elle, dans un bar qu'elle connaît très bien et tout. Et du coup, on était là. Purée, le hasard, c'est trop cool. Voilà, donc déjà, c'était la petite anecdote nulle qui va emmener à la suite. Donc le lendemain, on va dans la petite boutique éphémère pour rencontrer donc Devon Murray. Donc moi, trop contente. C'est le premier acteur d'Harry Potter que je rencontre. Je me dis, ça va être trop bien et tout. En même temps, un petit peu stressée, ce qui est normal, mais trop contente. Je me dis, je vais faire des photos. En plus, je me débrouille un peu en anglais. Je vais essayer de lui parler. Ça va être trop cool et tout. C'est pas non plus un gros personnage, donc c'est pas grave. Tout va bien se passer. Et puis en fait, donc le matin, je me prépare. Je prends des petits trucs Harry Potter en me disant, je vais peut-être les faire dédicacer. Je sais pas, mais mais les dédicaces étaient payantes, du coup je me suis dit bon finalement que j'allais juste faire un selfie avec lui. Et donc bref, on arrive, déjà il y avait la queue, c'était une horreur, donc on a attendu je pense 2 heures ou 3 heures, je sais même plus, ouais c'était 2 heures, 1 h 30, 2 heures, bon bref. Plus d'une heure en tout cas, ça c'est sûr. Et du coup on attend et j'avoue que plus on attendait, plus la pression commençait à monter parce que lui il parlait avec les autres personnes et on se rapprochait donc de plus en plus de l'endroit où il était. Et arrive mon tour. Je rigole d'avance. Arrive mon tour, donc je commence à m'installer avec lui, je lui dis bonjour. Voilà, il me demande mon prénom, etc. Donc déjà là je commence à stresser parce qu'il y a tout le monde qui attend son tour devant, qui reste vous regarder. Donc déjà c'était hyper stressant de parler anglais devant plein de gens comme ça qui t'écoutent. Et puis donc je lui parle, je lui dis excuse-moi je suis un peu stressée parce que t'es le premier acteur d'Harry Potter que je rencontre, donc toujours en anglais. Et puis il me demande un moment qui sont mes personnages préférés et tout. Bon bref, je vais vous passer la conversation, peut-être vous mettre un petit bout de vidéo quelque part quand même, histoire de vous montrer à quoi je ressemblais ce jour-là. Bref, du coup je pouvais pas non plus rester trop longtemps, donc je vais pour partir. Et en partant, vraiment, à ce moment-là, j'étais pas bien du tout. Quand j'y pense aujourd'hui, j'en rigole. Mais en gros, je suis partie, j'étais tellement stressée. Je me suis levée de ma chaise, genre, ok, thank you. Je me suis pris les pieds dans la table. Et du coup, vu que c'était une petite table en bois, j'aurais la moitié décalée. Genre il a fait un petit bond en mode comme s'il allait me rattraper, il a eu peur et je vois tout le monde en face qui a flippé parce que vraiment j'ai failli me gameler. Oh là là, mais c'était vraiment une honte. J'ai hyper honte quand j'y repense aujourd'hui. Bref, voilà, c'était donc la petite anecdote, la première anecdote et franchement une des seules où je vais m'afficher à ce point-là. Donc la deuxième anecdote, elle concerne toujours cette petite boutique éphémère. Donc c'était il y a un peu plus d'un an, non c'était il y a un an, j'avais pas encore de boulot. Je voulais travailler absolument dans une boutique Harry Potter au moins pour un petit moment, et puis c'était en période de Noël en plus, donc je me dis bon il y aura peut-être besoin de monde. Donc j'envoie mon CV à la personne donc, qui tenait la boutique éphémère en me disant bon bah on sait jamais, au culot, voilà, il recherchait pas forcément quelqu'un mais on sait jamais. Et donc je dépose mon CV, pas de réponse, donc bon, j'allais pas attendre non plus toute ma vie, donc en attendant j'ai cherché du travail ailleurs et j'ai été acceptée donc ailleurs dans un cinéma, donc j'ai été gardée là-bas. Et en fait, à savoir que j'avais déposé mon CV dans la boutique Harry Potter peut-être 1 ou 2 semaines avant de trouver mon travail actuel. Il m'appelle en me disant que je suis gardée. 1 heure après, je vous jure, 1 heure après la boutique Harry Potter qui m'appelle en me disant qu'il me prenait. Moi j'étais en mode ok je fais quoi, parce que je viens juste de m'engager ailleurs et donc de toute façon mon travail actuel c'était pour une période plus longue donc je pouvais pas forcément refuser non plus et donc j'ai dit non pour la boutique Harry Potter. Donc je suis pas deg mais un peu quand même, sachant que 2 semaines après il y avait l'acteur qui joue Victor Crumb qui venait et que du coup j'aurais pu le rencontrer, manger avec lui, etc. Donc voilà, j'avais un petit peu les nerfs mais bon bah c'est comme ça. Et je pense qu'il y aura sûrement d'autres occasions de toute façon qui se présenteront, donc voilà.
Les prochaines anecdotes vont concerner uniquement mon passage au studio Harry Potter il y a un peu moins de 2 ans. Donc c'était la première fois que j'y allais. Donc déjà j'avais réservé quand j'étais chez moi avant de partir à Londres mes billets pour les studios Harry Potter. Donc si vous ne savez pas comment ça se passe, il suffit de se rendre sur le site, réserver avec son nom, prénom, ses informations, etc. On imprime son billet et après quand on est à Londres, on a un arrêt où on a rendez-vous avec le car et le chauffeur lui normalement a déjà les informations de qui va monter dans le car, qui a réservé pour tel jour et il nous donne nos billets à la montée dans le car. Et donc c'est à dire que moi j'avais mes billets, j'avais réservé, payé et tout. Et avec une copine, on se rend donc le jour J à l'heure précise à l'arrêt de car pour prendre le car. Et le car arrive, déjà c'est un super car immense Harry Potter, trop beau. Et donc tout le monde était un peu impressionné, il y avait d'autres Français avec nous qui attendaient aussi. Et puis le car arrive et puis on se regardait un peu, personne n'osait monter en premier. Je me dis bon bah j'y vais, donc je suis la première à monter dans le car, je regarde le chauffeur. Et j'attends, du coup je vois qu'il avait une pile d'enveloppes devant lui avec nos billets dedans pour nous les donner. Et puis il prend la liste, il prend sa petite liste de personnes, il regarde et puis il me demande mon nom. Donc moi j'avais imprimé mon billet virtuel et je lui montre donc mon nom. Alors moi je lui ai tendu ma réservation de commande virtuelle où il y avait écrit mon nom et prénom, mais moi je pensais pas que le chauffeur était un peu neuneux et qu'il aurait pas vu mon nom et prénom, donc je lui ai juste montré et en fait il a lu un autre mot, genre ça devait être le mot visite, j'en sais rien, je sais pas, le mec a lu un autre mot autre que mon nom prénom et il regarde sur sa liste et puis il me regarde avec un regard noir, il me fait no, enfin en gros il me dit je suis pas sur la liste, j'ai pas payé, j'ai pas réservé, que je monte pas dans le car. Et je lui montre mon billet, je lui dis mais regardez, et puis il cherche, il regarde dans toutes les enveloppes, il me dit non j'ai pas son enveloppe et tout. Oh là là, je vous jure la panique, je me retourne, je regarde ma pote, je fais mais comment on va faire et tout. Oh là là j'étais en panique et là du coup je sors ma carte d'identité, je lui montre mon nom et mon prénom et là il fait oh ok, et genre il avait mal vu, enfin bref, donc il me donne mon enveloppe. Donc déjà le tout début des visites au studio, déjà ça commence bien, j'étais en flip total, bref. Donc fin de cette anecdote. On arrive au studio Harry Potter, à savoir que quand on y a été, j'avais un téléphone, bah c'était un iPhone, mais assez vieux. La batterie était nulle, donc j'étais obligée de toujours me promener avec ma batterie externe, parce que, c'est-à-dire qu'en 3-4 heures, et encore je suis gentille, ma batterie de téléphone était complètement à plat. J'avais pas d'appareil photo à l'époque, et du coup, j'avais chargé mon portable à 100% avant de partir le matin, mais j'avais quand même pris ma batterie externe en me disant, bon bah voilà, si on y passe la journée, vaut mieux que j'ai ma batterie externe, je vais faire plein de photos, etc. Donc j'ai ma batterie externe dans mon sac, mais Julie, elle ne réfléchit pas tout le temps, donc ma batterie externe, elle était à peine chargée, il devait y avoir peut-être 20% de batterie dans ma batterie externe, et bref, en tout cas on arrive au studio, tout se passe bien, j'avais mon portable qui était quasiment full charge et tout, donc j'étais contente. Sauf que déjà mon portable il faisait des photos un peu nulles, je vais pas vous mentir, donc déjà je suis dégoûtée parce que c'était la première fois que j'allais au studio Harry Potter, je faisais des photos de pas très bonne qualité, en plus il fallait que je me limite un maximum parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, donc les photos je les prenais assez rapidement, donc pas forcément super belles, pas très esthétiques. Voilà, c'était clairement des photos pour souvenir, me dire voilà j'en ai, j'ai des souvenirs de là-bas. Et en plus, j'avais tellement peur que ma batterie me lâche que voilà, je voulais pas m'attarder trop longtemps sur chaque photo, c'était genre 1 ou 2 photos, je rangeais mon portable, etc. Sauf que quand je vous dis que la batterie était vraiment nulle, c'est que juste utiliser l'appareil photo, en 2 heures, le téléphone était éteint HS. Voilà. Bref, heureusement ma pote elle était là, elle avait son portable qui faisait des super belles photos et qui avait une bonne batterie, elle a pu me prendre en photo et tout, donc heureusement qu'elle était là. Cristal, si tu passes par là, merci encore. Donc déjà la grosse galère parce que mon portable c'était une catastrophe, j'étais toutes les 5 minutes en train de brancher ma batterie externe qui au final n'a pas duré, donc j'ai même pas eu assez de batterie pour tenir jusqu'à la fin des studios. Bref, donc la catastrophe, j'ai trop hâte d'y retourner pour pouvoir me rattraper là-dessus. Et on va arriver à la dernière anecdote de cette vidéo et pas des moindres. Je rigole encore quand j'y pense. Donc c'était toujours à la fin des studios, donc déjà que mon portable n'avait plus de batterie, que bon, après tout s'est super bien passé, on a passé un moment génial, une des plus belles journées de ma vie, hein, franchement je vais pas mentir. Voilà, on arrive donc à la fin de la visite parce qu'on a un temps limité quand même et on a le car qui nous attend pour le retour pour nous ramener à notre hôtel. Et donc on se dit avec ma pote, bon il nous reste, mettons, je crois il nous restait peut-être 10-15 minutes quand on venait de finir le tour des studios. On se dit bon on a 10-15 minutes pour aller faire un tour dans la boutique et aller aux toilettes vite fait avant de repartir. Et donc on se dépêche déjà, la boutique à la fin de la visite était juste ouf. Du coup 10-15 minutes pour... Enfin c'est ridicule, c'est rien du tout. Donc déjà on a dû se dépêcher, on a à peine eu le temps de tout regarder. Donc déjà ça c'est trop dommage. Mais bon après c'est un peu nous aussi, on est resté traîner ailleurs donc voilà.
Et on sort de la boutique, je vois ma pote, elle m'attendait devant la boutique, elle était en panique, elle me faisait des grands signes. En fait, moi j'attendais à la caisse, il y avait une queue pas possible. Du coup, bah j'attendais. Et on sort, il nous restait peut-être 2 minutes avant que le car parte. Ma pote, elle me dit bon, on va vite aux toilettes, parce qu'à savoir qu'après, il y avait 1 heure de car avant de retourner à notre hôtel, donc il fallait vraiment qu'on aille aux toilettes. Et là, on se dit bon, bah c'est bon, normalement il est encore là. On sort, on voit pas le car. Là où on devait avoir rendez-vous, à l'entrée des studios, on ne voit pas le car. Donc là on se regarde, on se dit mais c'est pas possible. Genre on était en panique, déjà on avait chaud, on était fatigués, on avait mal aux pieds. On était là non mais c'est pas possible, on commence à stresser, on était pas bien. Et genre limite si on commençait pas à s'engueuler tellement stressé. Et là on se dit bah c'est mort, bah on l'a loupé, il est parti quoi. Du coup on va faire comment? On va payer le taxi, sauf que là si on est que à deux dans un taxi pendant 1 heure, ça va nous coûter 200 balles le taxi, enfin bref. On était vraiment en PLS, mais quand je vous dis en PLS c'est au sens littéral. On s'est assise par terre. Et on a attendu et on s'est dit bon bah peut-être qu'il est parti sur l'autre parking, donc dans le doute on commence à courir, à traverser un parking immense pour aller sur un autre parking, on le voit pas, on se dit bon bah non mais là c'est mort, clairement on l'a loupé, on est dans le caca, voilà comment on va faire. Et du coup bah vraiment on est resté assis sur un rebord de trottoir, presque à 2 doigts de pleurer quoi, on était en PLS. Et là on se dit bon bah c'est pas grave, on va demander à des gens. Donc on commence à toper des gens à la sortie, enfin je sais plus si c'est des anglais ou des français, mais on essayait de leur demander en gros s'ils avaient pas vu tel car etc. Et les gens ils en avaient rien à péter. Ok, donc là on se regarde, à savoir que quand on prend le car aller, les gens qui sont avec nous, ils sont avec nous aussi pour le retour. Et là on se retourne, on voit une famille qui était avec nous dans le car à l'aller, on se dit c'est bon, on n'est pas tout seul. Et là on les voit courir, on les regarde, le car il était plus loin. Oh là là, je vous jure, on a suivi la famille en courant. On est monté dans le car, il a fermé ses portes, il est parti. Et là on était en mode c'est bon, on peut souffler. Mais alors la panique, mais je vous jure, mais à ce moment-là vous vous dites bah voilà, je suis abandonnée dans une ville que je ne connais pas, sans argent. Bref, je passe, mais ouais, c'était quelque chose. Voilà, cette vidéo est terminée. Bah écoutez, c'était mes petites anecdotes Harry Potter. Je pense que je dois en avoir encore énormément d'autres, mais à vrai dire, ce sont les premières qui me sont venues et je me suis dit que ça serait déjà bien assez long pour vous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que je referai sûrement plusieurs vidéos de ce type-là, avec mes petites anecdotes Harry Potter, avec mes petits dossiers, ce qui a pu m'arriver, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez bien rigolé en vous moquant de moi plus ou moins. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous aimeriez retrouver sur ma chaîne. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!